Rendez-vous le vin au plateau de la dame à devant Bito. La majestueux chant de Dieu et toute cette épée grande, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Souffle de naguère, le torrent de la Sanaga, des ravines, seigneurie par le flot du bruit. Ce jour de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Maningumba, sur les Kétere Bouba, Makosaki, nos caresses, biscuits dans les graisses, les amatants qui chantent, les mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour à tous, connectez-vous et multipliez aux autres. Lora Ruben de Wanje Mounye Mouna Foncha Afana Paul Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, sur le souffle de la renaissance du Cameroun. Roseria Baturi de Bakassia qui est aussi ni par les précieux rubans des noces de Fumban, les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Alors, bonjour à tous, connectez-vous. Le ciel n'est pas très beau, donc je ne resterai pas longtemps dehors. Mais connectez-vous et partagez aux autres. Le sujet d'aujourd'hui est très important. Je n'aime pas programmer les sujets. Je ne donne pas aussi en avance maintenant les sujets, qu'est-ce que je vais parler. Mais le sujet est extrêmement important. J'espère que vous avez le volume. Extrêmement important, parce que ça fait un bon bout de temps que sur la toile, j'ai vu une certaine fille, disons fille, dame, femme, qui apparemment a fait des enfants sur cette terre, sauf s'il y a d'autres terres. Donc, à ma connaissance et en entendant parler, j'ai bien entendu qu'une femme a fait des enfants et que cette femme avait un rang social assez important. Un rang social assez important, plus important que celui de Maman Eliane, qui n'a pas eu à avoir le bac en quittant le Cameroun. Maman Eliane n'a pas eu la licence en quittant le Cameroun. Maman Eliane n'a pas de doctorat en quittant le Cameroun. Mais je suis partie du Cameroun au niveau brevet d'études secondaires. Mais j'ai acquis l'humanité venant du ciel. Mais je me rends compte que finalement ma grand-mère avait raison. C'est pas le plus important de fréquenter, c'est pas aller plus loin dans les études qui font en sorte que quelqu'un soit intelligent ou sage. Il y a beaucoup de
de divergence, je ne sais pas, je pense que c'est ça le mot que j'ai envie d'employer, entre ceux qui ont été éduqués de base et ceux qui ont reçu l'éducation artificielle de l'école. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on m'invite madame ou mademoiselle Modestie qui, soi-disant, a un bac ou parce qu'avant d'arriver au doctorat, il faut avoir un bac. Après le bac, la licence. Après la licence, maîtrise, doctorat. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Pour vous qui avez été plus loin à l'école. Ma mère Eliane a fait ce qu'on appelle à niveau, selon les moyens que je possédais. Et ensuite, venir en Europe, se démerder et atteindre le sommet un peu moyen. Donc, formation sur formation pour arriver au niveau bac, qui brevet professionnel des visagistes, c'est niveau bac plus 2. C'est comme ça que j'ai rampé pour arriver. Bipez-moi Madame Modestie, elle vient m'expliquer. Quand elle a commencé, j'ai partagé ces vidéos parce que je me suis levée pour protéger notre progéniture. Pas ma progéniture. Parce que si j'ai pensé à moi seule, je ne me serais jamais levée. Voilà. Donc, je me suis levée parce que quand on fend le corps de quelqu'un, même pendant l'autopsie, on trouve qu'il a un cœur avec les aortes. Dans ce cœur-là, si tu es en plus du cœur, tu as ouvert les pieds, comme ça à l'hôpital, pour faire sortir un enfant, ça veut dire que tu dois faire attention à tous les enfants du monde. Parce que quand tu fais du mal à l'enfant de l'autre, obligatoirement, tu penses à ton enfant. Voilà le sujet aujourd'hui que je viens débattre parce qu'il pleut, mais j'ai préféré vraiment, j'ai décidé que c'est un dimanche. Moi, le dimanche, c'est un jour où Dieu a donné le repos. Alors, quand j'ai ce repos-là, quelque chose qui me bouffe, pendant un moment, je viens et je parle. Parce que quand je mourrai, je ne parlerai plus. Il faut parler quand on est en vie, pas quand on est mort. Madame Modestie ou Mademoiselle Modestie, j'aimerais déjà savoir si tu as déjà épousé un homme dans ta vie. Parce que j'ai cru entendre que tu as subi un viol comme moi. Alors, pour moi, je n'ai pas encore oublié mon viol. Je ne l'oublierai jamais parce que j'ai le fruit du viol. Et le viol, ça reste dans la tête, même si tu n'as pas reçu le fruit qui va avec le viol. Aujourd'hui, tu t'es levé pour avoir le plus de vie possible en avançant avec moi, avec la basse, pour après te rétracter pour ta poche, ton... Je ne sais pas sur quoi tu t'es basé. Je veux que tu me racontes que si à ton âge aujourd'hui, tu n'as pas encore fait un mariage ou deux, parce que ma mère Eliane en est à trois mariages, avec acte de mariage. 3, 2 blancs, 1 noir. C'est seulement M. Kamto que tu as entendu jusque-là pour épouser. Je veux que tu viennes me raconter ici. Est-ce que tu n'as pas vu que M. Kamto, c'est un homme qui a du goût? Parce que quand tu vois la femme de M. Kamto, tu comprends que c'est un homme qui a du goût. Est-ce que tu t'es regardé sur le miroir un seul instant? Parce que moi, je suis à la 50aine. Donc, si je suis moche maintenant,
Ceux qui m'ont connu jeune ont su et ont vu à Strasbourg les voitures se cognaient quand j'arrivais ici, en France. Les voitures se cognaient à Strasbourg, à Paris, quand j'arrivais ici. Alors tu vois que Dieu n'est pas bête. Parce que quand tu te regardes, tu vois bien que face à Madame Camto, tu peux faire du poids. C'est pas la bagarre, hein, parce que c'est là maintenant. On parle de la sagesse. Pas de l'intelligence, nous parlons de la sagesse. Madame Camto, c'est une très belle femme. Très belle femme. Quand elle se met debout, on sent la beauté, la dignité, l'élégance, la sagesse. Tu te lèves. Comme les gens là. Vous avez un problème d'argent. Tu as laissé la bagarre là où on était en train de bagarrer. Tu es parti prendre l'argent comme ton Serge Anango et Momo. Parce que quand on regarde vous trois, on voit tout de suite, tiens. N'est-ce pas? Si on vous a maudit sur l'argent, tu te lèves aujourd'hui, tu n'as pas regardé tes cuisses. Parce que, faut regarder, pose un peu ta candidature chez les Arabes, chez les Algériens. J'ai entendu que c'est eux qui aiment la qualité de cuisses là. Les cuisses de cheval là. C'est les Algériens qui aiment ça. Les Camerounais, ce n'est pas trop à leur goût. Les Camerounais aiment un peu les cuisses qui sont un peu arrondies comme ça. Comme la guitare. Ils aiment le style de femme guitare. Je me suis levée aujourd'hui pour toi. Je n'ai particulièrement pas un problème avec toi. Mais je ne peux pas comprendre qu'une femme qui a été violée, qui a eu un enfant, qui n'a pas de situation, en dehors de ton doctorat, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, mais si les hommes ne t'aiment pas, c'est un problème très compliqué, ma chérie. Demande à ceux qui n'ont jamais été mariés, parce que moi, je me marie, je vous ai dit, je change quand je veux. Je voudrais savoir sur quoi tu t'es basé pour aller t'agripper sur M. Camto, sur son âge, sur son ethnie, sur sa capacité de tenir un pays, sur, je ne sais pas sur quoi tu t'es planté, parce que je veux savoir, parce qu'avant que je m'énerve vraiment avec toi, parce que ça fait un moment que tu es dans la foule, que tu fais ton cinéma, que tu montres au monde entier tes grosses cuisses de chevaux. Je veux savoir sur quoi tu t'es planté pour attaquer ce monsieur, que même en France, les Français n'arrivent même pas à l'affronter sur le visage. Tu t'es placé sur quoi? Tu as compté sur quoi pour parler à ce monsieur? Viens me répondre, parce que j'aime quand je parle femme à femme. Tu veux mon numéro de téléphone, je te donne. Tu veux même qu'on s'affronte, je te donne. Je veux te demander, parce que tu es Bamileke, que tu as cru que tu as la force de parler à n'importe qui, n'importe comment. Tu te prends pour qui? Même quand M. Camto sera président, qui va prendre son rôle, ce n'est pas le président d'une seule personne. Parce qu'il a montré ça à tout le monde. Tu t'es pris pour qui? Pour se lever et parler à ce monsieur, comme si c'était ton égal, ou ton chiffon, ou ton niveau, ou même l'homme qui peut monter sur toi. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es abordé à sa femme avant de venir te mettre à la toile et parler d'un doctorat qu'on n'a jamais vu. Qui a vu ton doctorat? Et même si tu avais un doctorat, ce n'est pas un doctorat qui fait tout dans la vie, ma pauvre. Parce que moi, à ta place, j'aurais épousé Chirac. Avec le doctorat, j'aurais épousé Chirac, je pense. C'est là où on voit la capacité d'une femme. Tu t'es pris pour qui? Quand je me suis levé dans cette révolution, tu m'as aidé à me lever pour venir gâter ma révolution alors que les enfants ont l'espoir de s'en sortir, de voir un changement quelque part. Comme vous les gens là, on vous a maudit pour l'argent. On vous a maudit. Tu te lèves, tu viens te mettre face à M. Camto. C'est lui que tu as trouvé. Tu as vraiment vu qu'il peut te draguer.
Tu as vu que ce monsieur-là, même à son âge, il est debout. Et tu vois que c'est ton âge. Tu as vu que c'est ton niveau. Tu as vu que c'est ton égal. Parce que même quelqu'un qui ne sait même pas s'épiler, parce que la qualité de cuisse que tu as là, moi je suis esthéticienne. Tu ne peux pas venir te positionner devant moi pour que je t'épile, déjà. Donc quand on sait qu'on a plein de défauts sur soi, et qu'on ne vaut rien, qu'on n'a aucune capacité pour parler devant les gens, on se tait, on la ferme, on reste dans son lit, cloîtré, si tu n'as rien à faire. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est Maman Eliane qui te parle. Si tu es une femme, tu te lèves, tu viens me répondre. Lève-toi encore une seule fois pour parler à ce monsieur-là. Je te dirai toutes tes vérités. C'est-à-dire, je sortirai, tu verras, on te montrera les photos, on couche avec toi partout. Tu comprends? Voilà. Vous allez comprendre qu'un moment arrive, il faut savoir s'abstenir. Si on s'attaque au régime Biya, ce n'est pas parce que Biya est mauvais par rapport à ce qu'on vit. Biya, c'est une victime. Et même M. Kamto s'est levé pour dire à son père Biya que je veux te protéger. De quoi tu te mêles? De quelle force tu te prends? Tu te prends pour qui? Tu te laves avec quel savon? Tu es quoi? Tu as tes fesses là. Qui les regarde? Je n'ai jamais vu ton copain, à part ceux qui t'ont couché à gauche, à droite, comme envoyer les vidéos. Tu veux que je les balance? Est-ce que tu veux que je les balance? Soulève encore ton paquet de fesses là pour aller parler avec ce monsieur là, si c'est ton égal. Si c'est ton égal. Nous parlons de Biya parce que nous attaquons le régime Biya. Le régime, la façon que ça se passe, qu'on attaque, on n'a rien contre Biya lui-même. Biya lui-même, c'est une victime de la France-Afrique. De quel savon tu te laves pour venir parler à un monsieur que le monde entier respecte et qui peut au moins nous apporter quelque chose dans la vie? De quel savon tu connais? Tu veux que je t'enseigne? Je te donne les bingos. Tu te laves pour que au moins ton visage soit égayé, pour que les hommes te voient. Tu as vu, la seule chose que tu as vu, c'est que tu viens te mettre sur les réseaux sociaux pour salir le nom de ce monsieur. Même s'il fait 10 ans de prison, tu ne peux même pas être sa masseuse. Avec ton doctorat. Avec ton doctorat. Tu ne vaux rien du tout. Tu ne vaux rien. Je me suis levée pour te dire que tu ne vaux rien. Et comme femme, tu ne sers à rien. Parce qu'une personne qui s'est fait violer, n'oublie jamais le viol. Quelqu'un qui a eu le viol, ne l'oublie pas. Quelqu'un qui a fait un enfant se mettra de mon côté pour qu'on se batte, pour que la vie de nos enfants change. Pour que nos enfants ne viennent plus mourir dans l'eau. Alors vous avez une sale habitude. C'était les hommes, les ministres qui volaient. Ils venaient s'asseoir à la prison et ils bouffaient l'argent qu'ils ont volé. Tu n'as pas honte? Une femme. Et toi, et l'autre là, Madame Kecha, vous deux là, les tchans, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème, tchang? C'est toujours vous. C'est toujours vous, c'est Janangoué tchang. Toi, tu es tchang. Momo, c'est le tchang. Et l'autre, la petite là que l'autre a sucé les zizi devant les gens, c'est tchang. Si on ne cite autant de tchang, pour ceux qui apportent la merde, ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Mon côté, lui, il est abruti. Est-ce que chez vous aussi, vous êtes des abrutis? Hein? N'est-ce pas? Avec un doctorat, on fait quelque chose dans sa vie. On amène quelque chose qui peut faire que les gens t'envient. Que les enfants aient envie de faire quelque chose. Avec un doctorat. N'est-ce pas? N'est-ce pas un doctorat important? Il est important, non? Pour que les enfants s'accrochent pour avoir aussi le doctorat.
Ton doctorat est passé où? On t'a pompé les couilles à la présidence un seul coup et tu t'es relevé et tu as trouvé que c'est M. Kamto qui est la gaine, la qualité de caleçon que tu peux porter. Hein? On est parti te pomper et puis tu es venu. On t'a dit va avec M. Kamto. C'est lui ton niveau. Tu connais ce que cet homme vaut. Même sans diplôme. Ce qu'il traverse, tu peux le traverser. Tu es le rat de quel égout? Tu es le rat, ça prouve vraiment que ton doctorat, tu l'as eu sous le canapé. N'est-ce pas? Montre-moi le doctorat là déjà, pour commencer. Parce que moi, je me présente souvent. Je n'ai pas eu les diplômes comme vous. Mais j'ai acquis. J'ai acquis. Parce que même des fois, le français, je n'arrive pas. Parce que le français, ce n'est pas mon patois. Mais j'ai acquis l'humanité. Et c'est cette humanité-là que je partage. Alors j'ai fait mon travail jusque-là. Je n'ai pas demandé à ton gandoura de fesses de venir se mettre devant moi. Parce que c'est comme ça que vous cherchez souvent la merde avec ma Ilia. Quand je veux te rentrer dedans comme le bulldozer, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Va demander à Kikinette. Demande à Kikinette comment je fais souvent. Quand je suis mal avec une qualité de personne, va demander à Kikinette, il va te dire. Il va te dire. Si je me fâche avec toi, tu vas te laver 100 fois, tu sentiras toujours la civette. Tu comprends? Si je me fâche avec toi, tu vas aller te doucher, tu te laves, même avec le messep, tu sentiras toujours la civette. C'est vous là qui mettez la zizanie au milieu. C'est vous comme ça qui mettez la zizanie au milieu. Et puis on voit seulement un côté. Alors que c'est vous qui mettez la zizanie. C'est vous, un cas en étant. C'est vous là. J'ai décidé, je vais vous prendre une par une, un à un. Je vais vous prendre un à un, je vous dis. Et je vais vous laver. Tu vas me dire si tu sais laver les fesses jusqu'à ce qu'un homme comme M. Kamto te regarde. Comme ça, tu sauras. On ne s'amuse pas avec la sueur des autres. On ne s'amuse pas avec la vie des autres. Ce que vous avez souvent fait dans des années passées, c'est fini maintenant. Les choses ont changé. On va changer de force. Et ceux qui ne veulent pas changer dégagent du Cameroun. C'est tout. Parce que le Cameroun appartient à tout le monde. Tu veux changer, tu restes. Tu ne veux pas changer, tu dégages. Parce que vous ne voulez pas. Toi tu as un doctorat. Depuis qu'on explique qu'on n'a rien avec les Camerounais. Depuis que je me suis levé, je ne veux même pas entendre avoir affaire aux Camerounais. Mon problème, c'est la France-Afrique. Et c'est de ça que je me bats. Quand quelqu'un comme toi qui dit qu'il a le doctorat, tu as le doctorat. C'est le doctorat de qui ça? C'est un vrai doctorat. Parce que ceux qui ont les doctorats ne parlent même pas. Ils ne parlent pas. C'est comme quelqu'un qui a l'argent. Ils ne parlent même pas. Les parvenus, ce sont eux qui viennent à la toile, disent que moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien. Parce que j'ai vécu avec les gens dans ma vie. Quelqu'un qui a quelque chose ne dit rien. Ça se fait voir. Ah, c'est la vue. Quand tu as commencé à parler, j'ai cru que c'était quelqu'un. J'ai même partagé tes vidéos sur mes groupes qui me respectent. J'ai partagé tes vidéos. Pensant que nous pouvons amener les enfants sur le bon chemin. Tu as subi un viol. Et tu oses prendre l'argent pour faire le chantage au président qui se bat pour nous sortir de là où nous sommes. Vous savez à quel niveau nous sommes? Tu as une idée de là où nous sommes? Vieille fesse de merde. Tu connais là où nous sommes? Est-ce que tu as l'idée de ce que nous vivons, les corps qui tombent? Est-ce que tu sais combien de personnes nous avons déjà perdues? Militaires, comme policiers, comme personnes normaux. Tu as l'idée de ça? Pour te lever, allez faire les imbécilités pour qu'on te donne des miettes. Ces miettes-là, tu viens
aller mietter ton gros cul sur la table pour parler à ce monsieur qui prend la peine pour nous. Est-ce qu'il avait faim? Est-ce qu'il a faim? Ce monsieur a faim. Il a faim. Quelqu'un peut me dire si monsieur Kamto a faim? C'est nous qui avons faim. C'est nos enfants qui n'ont pas d'études. C'est nos enfants qui n'ont pas les moyens de s'en sortir. C'est nos enfants qui veulent travailler. C'est nous qui n'avons pas où habiter. C'est nous qui n'avons pas de route. Il pouvait, s'il était égoïste, il venait rester en Europe comme les autres. Il achetait sa villa. Il restait en Europe. Et il a une école à Paris. Une école d'avocats. L'argent tombe tout seul. Il suffit qu'il prenne un seul dossier, ne serait-ce qu'au Cameroun. Ne serait-ce qu'au Cameroun, qu'elle prenne un dossier. Pour venir faire un dossier, rien que quelque chose au Cameroun, ça lui fait des millions. Il est assis sur place, l'argent entre seul. Les Français m'ont dit que il faut 50 ans pour qu'on ait encore quelqu'un comme M. Kamto. 50 ans. Et c'est toi qui acquittes avec tes fesses comme le cheval que Dieu t'a même oublié. Déjà, si tu étais l'être humain qui vient de Dieu, je ne sais pas. Parce que nous venons de plusieurs horizons. Nous venons de plusieurs horizons. Avec tout le travail qu'on a déjà fait. Tu te lèves, tu viens te mettre sur la toile pour parler à ce monsieur. Tu as le culot. Tu as le culot, tu connais l'énergie que nous avons déjà mis dedans. Tu connais l'énergie là que nous avons déjà mis. Tu connais sa modestie. Carole, Madame Doctorat. Madame Doctorat de cul. Tu connais l'énergie qu'on a déjà mis pour arriver à ce niveau. Tu sais que là où je suis venu là, on n'avait pas reconnu encore que la guerre au Cameroun est effective. C'est mon dossier que j'ai amené qui fait que les gens, qu'on donne l'asile politique aux autres qui sont dans la merde. Parce que nous avons battu. On s'est battu pour faire valoriser ça. Tu es qui? Modestie Yonzou. Tu es qui? Tu es le caca de quel OSC? Tu es qui? Tu es quoi? On t'a donné combien? Combien de francs CFA on t'a donné? Combien de francs CFA as-tu eu? Une autre personne finit de faire son travail. Toi, tu viens t'asseoir pour gaspiller. Tu fais quoi en Europe? Si le Cameroun était très bien. Tu fais quoi ici? Avec ton gandoura de fesses, tu fais quoi ici? Moi, je suis ici parce que je n'avais rien à faire. Je n'avais même pas... Mon pauvre petit niveau ne me donnait aucun travail. Mais ma propre cousine m'a donné le travail pour travailler dans une vente emportée. Pour porter les casiers de biens rechargés avec le niveau brevet. Alors, j'ai dit que je ne vais pas rester là. Je me bats. Et je suis partie. C'est pour cela que je suis à l'extérieur. Mais toi, avec ton doctorat, pourquoi tu es à l'extérieur? Tu peux me raconter pourquoi tu es à l'extérieur avec un doctorat? Pourquoi tu ne restes pas au Cameroun? Pourquoi tu ne restes pas au Cameroun? Dis-moi un peu. Seulement un peu. Vous croyez que quand vous parlez, vous avez l'art de parler, que les autres ne peuvent pas vous parler? Que tu es quoi? Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Si tu cherches les vues, je t'ai déjà donné assez de vues. Quand tu as commencé, je t'ai partagé tes vidéos. Donc, je t'ai donné les vues. Tu en as assez. C'est lesquelles vues que tu veux encore? Qui te voit, ma chérie? En tant que docteur, va d'abord faire l'opération chirurgicale. Parce que même moi qui suis une femme, quand je regarde le décalage qu'il y a entre tes fesses et le ventre, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est en adéquation. C'est en adéquation. Parce que si j'étais un homme, c'est ce que je regarderais en premier. C'est ce que je regarderais en premier. Tu as un mari. Tu t'es déjà marié. Est-ce que tu étais déjà marié? Pour savoir que une femme qui a déjà mis bas, comme on dit, les bêtes, ce sont les bêtes qui mettent bas. Si tu as mis bas, tu dois savoir que l'enfant n'est pas que ce n'est pas que ton enfant que tu dois défendre dans la vie. Une fois que tu as mis bas,
Tous les enfants sont tes enfants. Et c'est de ça qu'on parle. Et vous les Tchans, vous avez un diplôme, le diplôme de sorcellerie d'argent. Quitte à vendre vos enfants, vos femmes, vos papas, vos mamans. J'en ai plein là. Les enfants des Tchans, dans la merde. Ils fuient la mort. Vous comprenez? Donc il est temps là. La même chose que je parle au boulot. Il est temps que vous compreniez que je ne m'arrête sur personne. Parce que je me suis levé en sacrifice de ma vie pour que les enfants puissent vivre. Pour que toute la génération qui arrive puisse vivre sans baisser le visage. C'est pour cela que je me suis levé. Et je n'épargnerai personne. Je n'épargnerai personne. Toute personne qui vient pour le désordre, je lui dirai parce que je sais que j'ai vendu ma vie pour ça. Voilà. Ça suffit comme ça. Ça suffit. N'importe quel Mongol sort du WC, il vient parler à M. Kamto, il vient parler les affaires qui lui dépassent. Quand j'ai lancé la révolution, tu étais où? Après les élections, tu as fait quoi? Tu t'es levé et tu as dit à Biya que non, ça suffit. Vous attendez que les autres se lèvent pour que vous venez piétiner après parce qu'on vous a donné les miettes. Vous croyez que tout le monde est né pour les miettes? Vous savez combien de fois on m'a déjà appelé pour les miettes? Pour ces miettes en francs CFA. Est-ce que vous avez entendu quelque part que maman Eliane a tendu sa main pour prendre les miettes? Malgré ma pauvreté. Moi, je n'ai pas de doctorat. Je n'ai pas de doctorat. Mon doctorat, ce sont les enfants. Les enfants qui arrivent dans mon pays, je serais fière de venir et trouver que les enfants, ils ont un travail. Ils peuvent aller à l'école convenablement. Ils peuvent faire quelque chose sans qu'on leur demande de montrer le cul. C'est ça ma lutte. C'est ça ma lutte. Ma lutte, c'est que quand je viens au Cameroun, que je trouve que chacun à son petit niveau peut gagner sa vie sans être obligé de donner son anus. Voilà ce qu'une maman peut faire pour les enfants, au moins. Si je n'ai pas les moyens. Je sacrifie ma vie. Toi, tu as les doctorats. Tu as ceci, tu as cela. Mais tout ce que tu as trouvé, c'est venir enlever le peu d'espoir que les enfants ont pour leur avenir. Et descendre ça par terre. Parce que comme tes faits sont en adéquation avec le corps, ça te dérange. Et quand tu te trouves moche, et que tu dois amener tout le monde dans cette mocheté. On s'aime d'abord en priorité, avant d'aimer les autres. Si tu détestes les autres, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Voilà. Si tu ne savais pas, tous les gens aigris, remplis de haine, comme les kikinettes, ça veut dire que leur vie déjà ne les appartient pas parce qu'ils ont détesté leur vie. Et maintenant, ils apportent cette haine aux autres pour agrandir la haine. Pour que tu aimes les autres, aime-toi d'abord. Et comme ça seulement, les autres auront une place d'amour chez toi. Tu t'es marié. Tu as seulement vu que c'est monsieur Kamto seulement que tu peux grimper dessus. Tu veux tuer le monsieur de Trouy, tu t'es regardé. Tu t'es regardé. Tu t'es regardé parce que ce monsieur, même après 60 ans, c'est un homme élégant. Et sa femme élégante. Ils s'en vont très bien. Le seul qui a refusé la polygamie, ça vous fait chier, n'est-ce pas? Ça vous fait chier parce qu'il ne veut pas avoir 10 femmes, 20 femmes. C'est ça votre problème. Vous ne voulez pas qu'il améliore la situation de vos vies. N'importe quoi. Ça suffit comme ça. N'importe quel rat va quitter dans son égout. On vous dit qu'on est encore à l'époque 1850. Tout le monde n'est pas obligé d'entrer dans la polygamie. Tout le monde n'est pas obligé de se laver avec la poussière du feu pour devenir commerçant. Tous les dos ne sont pas nés pour regarder sur le commerce. Il y a d'autres enfants des Bamileke qui veulent être dans les bureaux. N'est-ce pas? Ça suffit, non? Ça suffit pas pour toi. Tu as eu ton doctorat. Oui, Dieu t'a donné le doctorat. C'est venu au ciel, c'est tombé sur toi. Laisse alors la chance aux autres pour qu'ils puissent aussi obtenir les doctorats et devenir des gens.
Si le Cameroun était très beau, tu fais quoi en Europe? Tu fais quoi ici? Parce que les Blancs ne prennent pas la qualité de fesses là. Tu fais quoi ici? C'est seulement monsieur comme toi que tu as vu. C'est lui ton égal. C'est lui ton niveau. Tu n'as pas honte. Une petite fille comme toi. Tu vas encore aller au mariage arrangé. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas chercher ta part. Tu ne peux pas chercher ta part. C'est seulement pour l'autre que tu vois. Vous les Camerounais avec les longs yeux. C'est seulement l'homme de l'autre qui est plus beau. Qui est plus bien. Au lieu de montrer qu'il va t'appeler, tu veux qu'il t'appelle. Ton but, c'est pour que monsieur Kamto t'appelle. Pourquoi faire te donner aussi? RDPC ne t'a pas donné assez. Le RDPC t'a donné l'argent, ça ne suffit pas. C'est pour Kamto tu veux maintenant. C'est celui-là. Celui que tu essayes d'accroître. Tu grattes. C'est comme si tu ne vois pas qu'il fait comme si tu grattais le dos du crocodile. Le dos du crocodile que tu es en train de gratter, il ne t'écoute même pas. Il ne t'entend pas. Ma chérie, c'est comme si tu grattais le dos d'un crocodile ou bien d'un canard. Il ne te regarde même pas parce que tu n'es pas son style. Monsieur, comme tu as fait les études à Nice, il connaît les qualités qu'il y a ici. Il connaît. À Nice, là. Nice, Cannes, Monaco, c'est quelqu'un qui a plongé dans les villes les plus luxes de la France. Donc, il connaît ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de toi. S'il ne veut pas piler le tarot, tu veux l'obliger à piler le tarot. Et qui est? Il est homme. C'est obligé. C'est obligé. C'est fini ça. C'est fini. Chacun a le droit d'épouser une blanche, un blanc, tout ce que tu veux, un chinois, ce que tu veux. Ce n'est plus de l'époque. Ce n'est plus l'époque comme j'ai dit pour le RDPC. C'est fini ça. Arrangement, mariage, machin. Il ne veut pas piler le tarot. Il ne veut pas manger ça. Il ne veut pas. Et Tomé n'était. C'est obligé. Il a sa part. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Il t'a demandé. Il y a monsieur comme toi, c'est le roi Jomezi. Ah, c'est le roi Jay. Comme si on a mis à chaque côté un sac de macabo. Il t'a demandé quelque chose. Monsieur comme toi t'a demandé quoi? Il t'a demandé quoi? Quand il a commencé son travail, tu étais où? Quand il a commencé à affronter le RDPC qui était impossible d'affronter, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas commencé pour toi? Tu veux venir couper l'herbe sur les pieds de Julie Kamto, n'est-ce pas? Parce que tu veux influencer que tu as un doctorat, il ne te voit pas. Va fanculo. En italien, on dit va fanculo. Il ne te voit pas, il ne te regarde pas, il ne te connaît pas, il ne cherche même pas à te connaître parce que tu ne vaux rien. Quelqu'un qui était ministre, il a démissionné d'être ministre. Il s'est levé parce qu'il a vu que nous sommes dans la mafia infinie, qu'on ne sortira pas. Il a pris son temps. Si c'était à ta place, si c'était toi, tu aurais démissionné. Tu aurais pu démissionner, connasse. On gagne à coller toi. Tu pouvais quitter ministre comme monsieur comme tu es quitté. C'est les gens au grand cœur. Quand tu vois que ça ne va pas, me voici qui suis quitté à Cannes, en fermant une boutique. Beaucoup de témoins sont entrés dans ma boutique, ils savent ce que j'étais et ce que j'avais. Parce que mon cœur est plus gros que ça. Toi, tu as fait quoi? Quel sacrifice as-tu fait? Quel sacrifice que tu viens piétiner la vie des autres? Tu as fait quel sacrifice? Tu as fait quel sacrifice pour qu'on voit que tu as le doctorat, tu travailles en tant que ceci, tu te filmes dans tous les coins de ton bureau, machin, machin. Est-ce que tu ne sais pas que tout ça dans mon bureau, j'en ai, sans être doctorant? Sans être doctorante, j'ai tout ça. Mais j'ai fermé. J'ai fermé ma porte pour lutter. J'ai fermé ma porte pour lutter. Et toi, tu as fait quoi, connasse? On gagne à Bodjei. C'est vous qui mettez le sel et le sable dans la révolution. C'est vous. C'est vous-même, la majorité des Bamileke.
Vous mettez le sable, le sel dedans. Pour qu'on dise que ce sont les autres. Un canétam. C'est quoi ça? Les gens luttent pour avancer. Et un marsupial diabolique qui vient par derrière pour retirer les gens. Pour retirer les gens en arrière. Nous, on avance. Le marsupial diabolique vient, il tire par derrière. Vous ne savez pas qu'on en a marre. On en a marre de vous. Si tu vas entrer dans le RDPC, va entrer dans le RDPC. On te donne le rang de ministre. On m'a proposé tous les rôles là-bas. J'ai refusé. J'ai refusé, pourtant je suis boulot. Mais tu n'as pas honte. C'est toi qui colles les calizoutes. Tu ramasses des camions de cul là. Tu viens le poser là pour parler au monsieur de Touy. Comme si ce n'était pas des havres. Beaucoup. Le fait qu'il se sacrifie 8 mois de prison. Tu sais combien j'aurais pu travailler si j'étais dans mon magasin? Ça, c'est la période que je fais minimum 1000 € par jour. Mais j'ai sacrifié ça. Quand tu ne peux rien faire pour les gens, ferme ta gueule. Ferme ton cul, tu restes là où tu es. On ne t'a rien demandé avec tes diplômes. Parce que nous qui sommes là, on n'est pas là pour montrer les diplômes. Nous sommes là pour le cœur. La lutte que nous menons, c'est pour le cœur. Pour les citoyens battants qui veulent que le changement vienne dans l'Afrique. Et que tout le monde puisse manger. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Les gens n'arrivent pas à aller à l'école. Les gens n'arrivent, tous les enfants ne trouvent pas de place à l'école. Tu as vu l'amphi universitaire, les enfants doivent aller à 6 h du matin pour trouver une place à l'université. À 6 h du matin. Pour qu'un enfant trouve la place assise pour un cours qui va durer 4 heures ou 2 heures. Il faut qu'ils aillent à 6 h du matin. N'est-ce pas? Et puis toi, tu vas mettre tes grosses fesses là pour gâter tout ce que nous sommes en train de faire. Tu es qui? On est ça. Tu es qui? Je vous prends en charge avec tous ceux qui te suivent. Tu comprends? Moi, j'ai rien à foutre. Je vous englobe tous. Quand ça monte là, c'est comme les wadjo. Moi, quand ça monte là, c'est comme les wadjo. J'en ai ras-le-bol. Nous nous battons pour avancer. Et les marsupiels diaboliques viennent par derrière pour tirer. C'est quoi? Nous sommes vos canards ou quoi? On s'est levé pour vous. On s'est levé pour les enfants. Va créer ta révolution. Va créer ton truc d'opposition. Va faire comme l'autre. Voilà Cabral Libi, non? N'est-ce pas Cabral? Le voilà qu'on est en train de réduire à néant. Va faire pour toi. Va faire pour toi, on voit. Va faire pour toi, on voit. Ami Tchamakan. Djebiniti. Ça devient quoi? C'est la cour du roi Péto. C'est la cour du roi Péto. Djebiniti. Reviens encore mettre tes grosses fesses là. Si seulement les fesses étaient grosses partout, ça valait la peine de regarder. Va faire l'opération chirurgicale, non? Tu ne sais pas que si tu te fais opérer, tes hanches là, ça va ressembler à quelque chose. Peut-être que quelqu'un d'autre va te jeter un coup d'œil dessus. Si ce n'est pas M. Kamto, parce que lui, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. D'autres peuvent peut-être te jeter un coup d'œil dessus. Va faire l'opération. Tu es docteur. Tu gagnes l'argent. Cet argent va où? Tu dis que tu es docteur. C'est la première des choses, c'est de faire la chirurgie. N'est-ce pas? Moi, je suis esthéticienne, sans gros diplôme, sans gros diplôme comme toi. Je n'ai pas de gros diplômes. Mais j'arrive souvent à m'arranger. La perruque, si c'est moi-même qui l'a fait de mes mains, ça fait plus de 2 ans la même. Et je sais comment l'entretenir. Donc, toi qui es médecin, tu dois d'abord regarder ton corps, l'arranger. Avant de soigner les autres, soigne-toi d'abord parce que tu es bête. Peut-être ce sont les hanches là qui te rendent bête. Parce que parfois, c'est trop. Quand c'est trop, ça devient trop. C'est bête, c'est con, on n'arrive plus à vous suivre. Moi, je me bats avec les boulous et les bêtis. Toi, tu viens encore derrière, tu tires monsieur comme toi en arrière. Comme ça, on accuse les boulous. On accuse les autres. Alors que c'est toi qui vous roulez là à l'intérieur, les tchans. Je prononce bien les tchans.
Pas tous, mais les tchans. Comment on dit les boulous, non? On dit les boulous, est-ce que je fais partie des boulous qui sont cons? Donc, c'est les tchans. Ce sont les tchans qui tiennent tout ça. Un sosie qu'on a fabriqué depuis 1 an et demi aujourd'hui, on doit les respecter parce que si tu vas chez le sosie, demande pardon à Biya, demande pardon au sosie. Va faire, on prend longueur là-bas, demande pardon à Biya. C'est quoi ces histoires-là? Depuis quand Biya a dit qu'on lui demande pardon? Depuis quand? Vous prenez les gens comme les maboulous, quoi. Vous croyez que tout le monde est bête? Biya est mort depuis. Vous avez fait un sosie, mais vous l'avez placé comme votre Dieu. Et c'est pour cela que tout le monde doit venir demander pardon à ça. On est ça. On est ça, Carole Modestie. Tu es qui? Tu es qui? Tu es le rat de quel égout? Appelez-moi cette connasse-là, elle vient me répondre. La personne qui connaît son truc là, appelez-moi, elle vient me répondre. Je vais lui dire. Je pense qu'elle n'a pas encore vu quand je suis en transe. Appelez-la, elle vient me répondre. Si tu es une femme, tu viens me répondre. Mais yellow, tu es venu. Ça devient quoi? Les autres dépensent l'énergie. Au cas où me coûte ma carnaval aussi, tu me canana coûte. C'est quoi? On en a ras-le-bol là. Tu sais combien de temps on perd, les nuits qu'on perd. Il suffit de décourager un enfant qui ont déjà peur. Les enfants sont déjà tétanisés de peur. Avec l'intimidation qu'ils subissent tous les jours. Et toi, tu viens rajouter le diable. Ça suffit là. C'est comme ça que moi je suis que... Quand vous commencez quelque chose, je regarde. Je prends mon temps, je regarde. Je regarde. Je ne me lève pas comme ça pour m'énerver pour rien. Avec tout ce que tu as déjà fait. Et les posters. Et les machins dans les bureaux. Et tu as fait ton... Comment vous appelez ça? Jansan. Tu fais ton Jansan. Tu viens te mettre là. Tu veux faire la star. Tu n'as même pas honte. Un docteur ne vient pas faire les stars. Il faut savoir ce que tu veux. Choisis une chose. Soit tu veux faire star Facebook, soit tu veux faire docteur. Il faut que tu saches. Mais ne viens pas t'accrocher sur monsieur Kamto. Ne viens pas t'accrocher sur ce monsieur. Il ne te vaut pas. Il n'est même pas à ton niveau. Il ne regarde même pas. Même balayer son bureau, tu ne pourras jamais le faire. Même balayer son bureau, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Parce qu'il y a au milieu, entre toi et lui, il y a des intellos et les sages. Les intellos et les sages. Au milieu, entre toi et lui. Ça veut dire que pour qu'on t'atteigne, il faut au moins qu'il dépasse 10 millions de personnes. Qui lui respectent. Parce que tu es bête, tu ne sais pas que même à la présidence, même les gens qui disent qu'ils sont du RDPC, ils respectent M. Kamto. N'est-ce pas? Il faut que tu le saches. Brouillon. Tu es vraiment... C'est un vrai diplôme que tu as. Tu as un vrai diplôme. Est-ce que tu as un vrai diplôme? Moi, j'aurai le doctorat. Je ne viendrai pas me mettre là pour parler comme ça. Je demanderai l'audience pour voir M. Kamto. Je demanderai l'audience. Et puis, sachez une chose. M. Kamto n'est pas activiste. M. Kamto, c'est un politicien. Avant tout. Activiste n'est pas égal à politicien. Moi, je suis activiste. Donc, je peux dire tout ce que je veux. Monsieur Kamto, en tant que politicien, ne peut pas dire tout ce que vous voulez savoir. N'allez pas lui pousser à bout pour qu'il parle ce qu'il n'a pas envie de parler. C'est la bassesse. Il n'est pas là pour venir parler avec nous. Ce n'est pas à nous qu'il doit parler. Il a des comptes à rendre avec les représentants des groupes. Ce n'est pas parce que son humilité a dépassé tout, que ça doit être maintenant que même un chiffon de WC se lève pour parler. Tu parles quoi? Tu t'es levé pour faire quoi? Quand monsieur Kamto a lancé son opposition au RDPC, j'ai intercepté. Quand j'ai vu que ça ne pouvait plus continuer, on appelle ça femme
Minga. J'ai intercepté. Je n'étais même pas encore sûr que Biya était mort. Mais je me suis levée. Et j'ai dit, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Tu étais là. Tu étais là le jour-là. Pourquoi tu t'es pas levé depuis pour aller parler au RDPC que tu veux devenir président? C'est aujourd'hui, derrière M. Kamto, subitement, que tu veux devenir présidente. Vous êtes vraiment les parvenus. Je peux vous appeler ça. Je peux t'appeler, tu es une parvenue. Voilà. Voilà ton dimanche. Passe-le, tu vas voir, tu vas penser à moi. Vous êtes des parvenus. Vous attendez que d'autres travaillent pour que vous veniez vous accrocher. Parce que quand tu vas l'insulter, comme ça, tu crois que lui va fonctionner comme Biya? Jamais. Jamais, parce que là, c'est là où la base va se lever. Il ne fonctionnera jamais comme Biya. Au mérite. Monsieur Kamto fonctionnera au mérite. Pas votre babla. Que sombre, t'as coûté ma canon, les fesses en a coûte. C'est quoi ça? Ça suffit là. Vous vous prenez pour les qui? D'autres personnes se lèvent, ils travaillent, vous venez gober derrière, vous venez profiter derrière le travail des autres. J'ai vu ça même à la base. Les mêmes qui ont mené les problèmes à la base, c'est toujours les Tchans, les Big Mami et autres. Et les Serge Anango. Maman Eliane se lève et fait le travail. Je vous partage les choses pour que chacun puisse faire les vidéos, pour que chacun puisse gober, faire quelque chose, développer quelque chose. Vous essayez de pétiner Maman Eliane elle-même. C'est toujours les Tchans. Maintenant que je connais qui fait quoi, qui est de quel pays, qui est de quelle ethnie, je vous connais déjà. Je sais qui fait quoi. Et j'apprécie vraiment ce que M. Kamto avait dit. Que quand les choses seront bien dans le programme, les enfants changeront de province pour aller voir comment ça se passe. Chaque province, chaque enfant charge de l'autre province. Et j'ai besoin que ces enfants mûrissent avec cet espoir-là, que nous changerons. Et que chacun aura sa vie. Et qu'ils n'auront plus besoin de venir passer dans l'eau pour prendre les risques. Depuis que tu es là, en tant que docteur ou doctoresse, tu as créé quelle association au Cameroun pour aider les gens? Avec tes gros diplômes. Tu as créé quoi? Tu as créé quoi? Pour aider les enfants. Ma mère n'arrive pas à avancer parce que je ne savais pas que le Cameroun était émietté entre les mains de la France. Si seulement je l'avais su depuis longtemps, j'aurais changé. Depuis très longtemps, je serais allé vivre en Italie ou bien en Allemagne. C'est que je découvre tout ça avec la révolution aussi. J'ai découvert beaucoup de choses. C'est quoi cette ennemi-là? Vous n'êtes pas mieux que les boules, hein? Vous n'êtes pas mieux que les boules et les tchats. Vous n'êtes pas mieux. Avant d'insulter, vous n'êtes pas mieux. Regardez. Regardez. Corps. Kamto. J'en ai même pour rester à la maison. Ça participe au moins au t-shirt qu'on vend pour aider dans la prison, aider ceux qui se trouvent des problèmes et tout. Tu as déjà fait quoi? À part vouloir vendre ton livre. Tu ne sais pas que j'ai mis mes livres de côté. Tu ne sais pas que je suis écrivain. Depuis 2015, je suis reconnu écrivain en Europe. Mais j'ai mis mes livres de côté. Pour me battre. Tout ce qui vous intéresse, c'est toujours chercher là où vous allez gratter. Il faut toujours que vous soyez là où vous allez gratter. Vous ne pouvez pas d'abord mettre le commerce de côté pour qu'on puisse avancer. Non, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Et on en a ras-le-bol. Faut venir me montrer encore ton gros cul là devant moi. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu as mon numéro. Parce que j'ai partagé tes vidéos, donc tu connais.
Un colo Eliane va taper. Appelle-moi même sur Messenger. Je veux te laver parce que tu n'as jamais été lavé. Tu n'as jamais été lavé. Tu vas comprendre. Ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est quel mépris ça? Si vous m'entendez insulter, j'insulte la France-Afrique qui nous tétanise. Et c'est quand les gens de chez moi viennent m'insulter, c'est là où je les insulte. Je ne me lève pas pour insulter les boules. Je me lève avec finir avec la France-Afrique. Et c'est quand ils viennent intervenir pour protéger la France-Afrique, c'est là où je les insulte. Voilà, ça suffit. Un moment arrive dans la vie, il faut que les gens comprennent que l'Afrique en a marre. Et que tout ce qui apporte le désordre pour qu'on ne puisse pas avancer, il faut qu'on les chauffe. Il faut qu'on les chauffe. Ça ne me fatiguera pas. Tout ce qui apporte la malchance, que quand nous sommes en train d'avancer, qu'ils apportent la malchance, on doit les fatiguer. C'est-à-dire, même avec les mains. Même avec les mains, on ne vous ratera pas. C'est bon là, je me suis assez reposé. Pour ceux qui ont dit que j'étais en prison, je suis sorti alors de la prison. Voilà, je me suis assez reposé. Je suis revenu. Ça suffit. Les gens se lèvent, jour et nuit, on est là, on va se battre pour dans quelle ville, on prend notre argent de poche, on quitte là, on va en Allemagne, on prend notre argent de poche, on va là-bas de l'autre côté avec notre argent de poche. Et toi, tu quittes à côté et kalizout. Okoso et kalizout. Aussi, te mission kakobo, on est dit, on botte au macan. Tu es qui? Tu es qui? Voilà. Donc, tu es averti. Hein? Tu es attaqué. Là, depuis que tu fais tes potes et des pètes là, je te regarde. Je ne dis rien parce que je voulais me reposer. Je voulais me reposer. Je suis venu ici pour me reposer. Je ne sais pas qui ne sait pas que j'ai un homme dans ma vie et que cet homme a une grande maison. Et une grande cour que je peux rester là-bas. Mais si je reste en France, je ne peux pas lutter comme j'ai envie de lutter. C'est pour cela que je suis venu en Allemagne. Tout le monde sait que j'ai un homme. Ce n'est pas les bébés des hommes que vous parlez. J'en ai un qui a les pieds sur terre, qui est blanc, qui est français. Mais s'il reste chez lui, je ne peux pas lutter comme je lutte quand je suis à l'extérieur parce qu'on m'éteint le téléphone, on m'embête, on me freine la vie, on fait ceci, on fait cela. Et c'est pour cela que je suis venu en Allemagne. Donc, toi aussi, si tu en as un, tu peux me le présenter peut-être. Je crois que celui-là est bête. Il n'a pas bien compris que tu es une conne, malgré les diplômes dont tu dis que tu en as. Tu es bête, une bêtise. Parce que ce n'est pas ce chemin pour une femme qui a subi un viol et qui a accouché ou mettre bas, parce que je n'appelle plus ça accoucher. Parce que quand tu dois accoucher, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Avant que ça fasse mal, tu restes d'abord 9 mois à souffrir pour garder la grossesse. Après, tu mets bas. Après, tu dois garder cet enfant, l'amener à l'école, l'amener par-ci, l'amener par-là. Une femme donc qui a eu ce mal, cette douleur, qui a porté, ne peut pas voir comment on écrase les enfants des autres. En plus, une Africaine va t'opérer, je pense que tu ne t'aimes pas assez. Moi, je m'aime comme je suis. Tu as vu l'autre jour, j'ai fait le live sans perruque. Parce que je m'en fous. Je me mets comme je veux, quand je veux. Je suis fière de ce que je suis. Je suis une femme. J'ai mis mes enfants au monde, je les ai élevés et je suis restée fière. Et je reste
même là où je suis, dans un endroit où les enfants viennent à gauche, à droite, je m'en occupe. Je m'en occupe comme une maman. Voilà. Maintenant, il y a l'Amazon des États-Unis qui va aller en direct tout à l'heure, dans 10 minutes. Si vous voulez, vous pouvez continuer à suivre. Je ne connais pas son sujet. Mais je peux dire que Carole Modestie, à partir d'aujourd'hui, tu es venu allumer le feu chez Maman Eliane. Et moi, quand je commence avec toi, tant que tu ne tombes pas, je ne te lâche pas. Malheureusement. Donc j'aurai, à chaque fois que je fais une vidéo, tu auras une partie. Jusqu'à ce que tu comprennes que les femmes qui se sont levées, ce sont des millions de femmes qui veulent que l'Afrique change, qui veulent que la France dégage. Et toi, tu t'es levé pour venir descendre notre travail. Alors je veux demander à tous mes enfants qu'on s'occupe de toi. Comme on a fait à Kikinette, ça a rendu son kiki trop petit encore, jusqu'à ce qu'il s'est mis de côté. Parce que si c'est une maladie pour vous, les Tchang, il faut qu'on vous soigne. Il faut qu'on vous soigne. Parce que vous regardez seulement chez les autres. Vous ne regardez pas vous-même qui êtes Tchang. Vous ne regardez pas que c'est vous, la malchance même, du côté Bantou. N'est-ce pas? C'est la malchance. Les gens qui ne savent même plus si un jour tu dois te laver pour aller boire un pot quelque part. Tu ne sais même pas. Tu entres au travail le matin, tu sors la nuit. Tu n'as pas le temps d'aller même amener ton mari quelque part pour que vous soyez un peu plus heureux. Et tu crois que M. Kamto cherche la qualité là? Il a vécu en Europe. Il sait quelle qualité de femme il y faut. C'est pas à toi de venir forcer le mariage chez lui. Il ne veut pas. Ah, il ne veut pas. Ah, Yiki. Que le Wadjan va m'en faire. Va chercher ailleurs. Connasse. Ça suffit là. Donc il y a quelqu'un d'autre qui va passer en direct. Nous allons nous arrêter là. Je pense qu'on a déjà fait 1 heure. Et sachez que ce sujet m'énerve vraiment. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je regarde ça. Mais il me fallait un repos exemplaire parce que c'est les poumons qui travaillent. Vous le savez tous. Quand je parle avec mon cœur. Je parle avec mon énergie. Je parle avec tout. Parce que ça vient du fond de mon cœur. Et je suis là pour que l'Afrique change. Je veux que tous les enfants ne s'assoient plus comme ça pour regarder comment les autres montent dans la voiture pour aller à l'école. Nous pouvons avoir les bus, nous pouvons avoir les hôtels, nous pouvons avoir ceci, nous pouvons avoir cela. Nous pouvons tout avoir. Tous les enfants doivent être à égalité. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école sans qu'on leur dise que vous êtes pauvres. Parce que vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas aller à l'école. Je ne peux plus continuer à voir ça. Je ne peux plus continuer. Le plus important maintenant, c'est que ça change. Et je vous ai dit que ça va changer. Quoi que vous fassiez, ça va changer. Que vous sautez, vous allez vous en mettre au lac. Que vous sautez, vous allez au ciel. Que vous fassiez quoi? Nous allons changer. Que vous vouliez ou pas. Parce que jusque-là, c'est vous qui utilisez l'argent de tous les prisonniers bêtis. Soi-disant les écans. Les gens qui ouvrent la gueule là, je suis écan, je suis écan. Un écan. Tu as volé l'argent que Biya t'a donné d'aller arranger les routes. Tu es parti donner au Bamileke de travailler. N'est-ce pas? Et tu es un écan. Pourquoi tu n'as pas donné cet argent pour construire les boutiques dans ta ville? Si tu es vraiment un écan. Tout l'argent qu'on vous a donné. Vous avez donné au Tchang, n'est-ce pas? De faire les boutiques. Et vous partez prendre petit à petit. Vous croyez qu'on ignore ça? Nous sommes au courant de tout. Hein.
Nous sommes au courant de tout. Voilà. Et vous ne pouvez donner l'argent qu'au Tchang. Seulement au Tchang. Comme ça, eux, ils vont aussi ouvrir. Ils vont aider. Ils vont aider. Ils aident. Tous les enfants bamileke qui étaient dans la prison là. Ils n'étaient pas que des... Ils étaient des enfants de toutes les qualités. Que tu sois Bouddha, que tu sois Bamenda, que tu sois Tchang, que tu sois Pafang, que tu sois Bangante. Il y avait tous les enfants que vous avez toujours ramassés au marché. Vous allez les mettre en prison pour après encore leur demander l'argent pour qu'ils puissent sortir de la prison alors que les enfants n'ont rien fait. Et vous êtes complices de ça. Vous les Tchang. Madame Ketia, je suis contente qu'on t'a même un peu... On a déjà commencé avec toi. Je vous ai dit, quand ma bouche prononce ton nom, je te mets sur les médias ici. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de mauvais et que tu vas penser à moi. Madame Ketia, ça a commencé pour toi hier. Et tu vas voir. Tu es ministre. On va voir. Les faux ministres avec un faux président que vous avez fabriqué. Vous prenez les gens pour des cons. Pour des cons. Les prisons sont pleines. Et à chaque fois qu'un enfant doit sortir de la prison, vous demandez la rançon. Il faut qu'elle sorte. Comme les facs. Il faut que l'enfant sorte de la prison. Il faut qu'elle paye. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Vous l'avez d'abord mis en prison, il a fait quoi? Rien. Mais pour sortir de la prison, il faut qu'il paye. Et que toi, alors, qui es docteur, qui a eu un enfant, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir qu'on veut se débarrasser de ça. Ça te fait plaisir. Au lieu que tu te lèves pour dire que moi aussi je suis une maman, je n'aimerais pas que ça arrive aux enfants. C'est toi la première à venir démonter tout notre travail. Avec tes grosses cuisses. Reviens demain. Tu vas voir. Dès maintenant, tu as fait avec moi. Je vous ai dit, hein, c'est jusqu'à ce que mon souffle s'arrête. Je veux faire jusqu'à ce que mon souffle s'arrête. Pour que les choses s'arrangent au Cameroun et en Afrique. Que ce soit au Congo, au Gabon, au Tchad et tout, à chaque fois qu'il y a quelque chose. Même quand je ne parle pas de eux, mais je poste. Quand c'est le Congo, c'est le Tchad, c'est Kinshasa, c'est tout. Quand j'ai un article, je mets sur mon story. Régulièrement, allez regarder sur le story. Il y a toujours quelque chose qui vous sensibilise. Ces voyous-là, ces voleurs-là veulent toujours avoir pour eux et rien pour vous. C'est vous les enfants des pauvres qui devez toujours aller ramer, aller demander, aller racler les fesses par terre pendant que les autres mangent le poisson. Toi, tu attends les os de poisson dehors. Et c'est cette vie que je veux que ça change. Parce que même en France, c'est pas possible. Il y a quand même le RSA, le revenu minimum d'insertion, qui permet que chacun puisse au moins manger bien. Même si c'est 10 fois par mois, c'est déjà beaucoup. Voilà mon travail. Et je l'assume. Je vous l'ai déjà dit, je l'assume correctement. Et je n'ai rien à foutre. Et celui qui est fâché va se faire foutre. Je vous l'ai déjà dit. Quelqu'un qui est fatigué de moi, il va seulement percer ses yeux. Parce que vous n'êtes pas obligé de venir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir me voir. Jusqu'à ce que ça change, vous allez me voir. Mi Mayen. Dieu me dit. C'est pas une chance, hein. Vous allez la renier. Mais Momo est quoi? Si elle n'est pas chance, Momo est quoi? Kikinette est quoi? Hein? Sheila, l'autre, la petite là, elle est quoi? Big Mami est quoi? Ce n'est pas les chans. Moi-même, j'ai une chans dans la maison. Hein. Je vous ai déjà dit que mon grand frère a épousé une chans. C'est pareil. Elle commence le commerce du premier au dimanche. Elle ne se repose jamais. Vous avez vu une vie comme ça, comment? La résistance là, c'est jusqu'à ce que le Cameroun se libère et l'Afrique. Vous allez, sauf que me regarder.
Voilà. Donc, il paraît que l'Amazon des États-Unis, bon, je sais qu'il y a les miens qui sont là. Même si je fais 2 heures, ils vont rester 2 heures. Alors, dès à présent, j'ai essayé de faire que, mes enfants, j'essaie de faire que ça ne dépasse plus 1 heure. On parle l'essentiel, ça me permet d'aller voir là où il y a d'autres problèmes pour que je revienne. Si je peux faire chaque jour comme j'étais avant, ce sera bien pour nous tous. Parce qu'ils ont cru que je suis fatigué. Oui, je me suis reposée. Parce que quand c'est trop, ça tourne et puis après il faut se reposer. Je me suis reposée, je ne suis ni hospitalisée ni rien. Je n'ai aucune maladie. Je vous ai déjà dit que quand tu es en mission de Dieu, aucune maladie ne t'aidera. Même pas le Fensic que je sais boire. Je ne bois rien. Mais il me fallait me reposer, ça veut dire dormir. Parce que j'éteins le téléphone la nuit maintenant. J'éteins le téléphone la nuit. Parce que tant qu'il est ouvert, je suis obligée de regarder. Voilà. Donc, allez voir l'autre direct qui va se passer. Je ne sais pas, je n'ai pas le programme, mais on vient de me le signaler tout à l'heure. Et sachez que, avec modestie, Carole, je dis que la guerre est ouverte. On va alors faire. Moi, je suis Boulou. Toi, tu es quoi? Si tu n'es pas Tchang. Si elle n'est pas Tchang, elle est quoi? On va se le faire. Toi, tu as le doctorat, moi non. J'ai le doctorat de l'humanité. Donc, on va faire ça ensemble. Jusqu'à ce que tu dégages devant monsieur Kamto, que je ne te vois plus passer en train de parler. De lui. Parce que je veux te saboter ta vie. Je veux prendre les vidéos que tu fais ton porno là. On va te les donner. Ah, moi, je rigole pas. Hein. C'est juste un avertissement. Je rigole pas. Voilà. Maintenant, on va s'arrêter là. Il est 16 h. J'ai déjà fait 1 heure. On se dit à très bientôt. Et désolé pour les personnes qui ne peuvent pas intervenir. J'attends un téléphone que j'ai commandé. Dès qu'il arrive, là, les gens qui m'ont bloqué en France, parce que c'est le blocage de la France qui fait que je n'arrive toujours pas à prendre les gens. Voilà. Les gens qui connaissent cette pamcelée de femme-là, dites-lui que elle a attaqué ma mère Eliane et maintenant ça suffit maintenant. Moi, j'aime pas qu'on piétine mon travail. On ne piétine pas mon boulot. Je parle de Carole Modestie. On ne piétine pas mon travail. On ne le piétine pas. On ne piétine pas mon travail. Personne n'a le droit de piétiner mon travail. Parce que je ne piétine pas le travail des autres. Personne. Si elle ramène encore ses fesses en forme de carton là, en losange, je veux lui dresser ça en carré. Voilà. Elle est Bangou. Bangou, c'est les mêmes gens. Parce que les Momo, vous savez que Kikinette est le cousin de Momo. On était là en train de travailler avec Kikinette alors que c'est le neveu de Momo. Tous les Tchans. Ce qui me dérange de l'autre côté à la base, c'est toujours les Tchans. Voilà. Donc, un moment arrive, il faut arrêter votre imbécilité là. Parce que moi, je lutte avec les boulots et les bêtis en général pour que les choses s'arrangent. Et vous, qui êtes que je prends votre côté, vous venez encore, vous mettez le piment au milieu. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Si elle m'apporte encore ces fesses en carton là, je dis que elle est Madame Ketcha là. Madame Ketcha. Voilà. Je vous souhaite bonne journée et bon dimanche. Vous pouvez continuer avec l'Amazon des États-Unis. Voilà. Bonne journée à vous.